Par la suite, on vérifie les hypothèses de votre lecture. Commençons par la première hypothèse. Est-ce que Ismène sait que Antigone est sortie la nuit? On va dire Ismène. Qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait seulement Antigone n'a pas dormi. N'a pas dormi. Donc, il ignore sa sortie. Que vient faire Ismène dans cette scène? Elle vient. Pourquoi? Oui, pour chercher à convaincre sa sœur sur quoi? Sur l'idée de quoi? De l'enterrement. Bien sûr, de Polynice. Vous savez tous le caractère d'Antigone jusqu'à maintenant. À la fin, est-ce que Ismène va réussir à la persuader de renoncer à son idée de l'enterrement? Vous dites oui, non. Ça veut dire pas du tout. Elle va échouer malgré les arguments de sa sœur. Ça veut dire Ismène. Au niveau du caractère, est-ce qu'elles ont le même? Non, Antigone est entêtée et résolue. Si vous voulez valider les hypothèses, essayez de refaire des lectures individuelles. Comme ça, on va voir que ces hypothèses sont vraies ou fausses. Aussi, nous allons vérifier la compréhension globale à l'aide de ces interrogations. Troisième hypothèse. Comment Antigone s'exprime-t-elle? Toujours, elle est entêtée. Elle est comment aussi? Révoltée. Comment elle s'exprime? Elle s'exprime d'une manière illogique, mais raisonnable pour elle. Mais raisonnable. Autrement dit, elle s'attache à son point de vue. Essayez maintenant de relever des adjectifs qui déterminent le caractère opposé des deux sœurs. Pour Antigone, on a irréfléchi, incompréhensive, et irraisonnable. Pour Ismaël, c'est le contraire. Réfléchi. Puis, raisonnable. Et aussi, indulgente. Il pense aux conséquences de l'acte de qui? D'Antigone. Au niveau des types de phrases dominantes dans cet extrait, on a des phrases affirmatives, contre les phrases négatives.
négative. Je vous donne des exemples. J'ai bien pensé toute la nuit. J'ai bien pensé toute la nuit. Pour négative, nous ne pouvons pas. Je ne veux pas mourir. Aussi, la phrase « Je ne veux pas avoir raison ». Donc, l'utilisation de « ne pas ». Surtout, les répliques d'Ismène. Troisième partie, c'est les axes de lecture. On présente d'abord les arguments d'Ismène pour convaincre Antigone. L'argument très important, c'est la mort. Ensuite, le roi Créon. Elle est plus fort, elle fait la loi, c'est le représentant de la loi, etc. Le peuple de Thèbes. Et enfin, le bonheur avec qui? Avec Aimon. C'est le fiancé et le fils du roi. Donc, on a 4 arguments pour Ismène. Le deuxième axe, les deux sœurs ont des caractères. Alors, ça signifie c'est opposition à caractère opposé. La fin, c'est la quatrième partie qui est la synthèse. L'opposition ou bien le contraste entre les deux princesses paraît clair. Ismène se montre comment? Elle est raisonnable, indulgente. Mais Antigone, elle est comment? Elle est rebelle. Dire elle est révoltée. Rebelle à toutes sortes d'autorités. Surtout l'autorité de qui? De son oncle, le roi. Notre aventure se poursuit, mais avec un autre personnage. Soyez prêts dans la prochaine séance. Au revoir.